La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Louons ensemble le Seigneur dans la prière. Louons ensemble le Seigneur. Remercions-le pour tout. Bénissons-le. Prions le Seigneur. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous bénissons. Des Nous allons encore prier le Seigneur, lui demander de nous pardonner de tout péché, toute iniquité, tout ce qui n'est pas clair entre nous et Dieu, que vraiment son sang puisse nous purifier. Nous confessons tout. Prions le Seigneur ensemble. Amen. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour cette communion. Nous te remercions encore pour ce temps que tu nous accordes. Nous te bénissons pour cette assemblée, pour les frères et sœurs, les serviteurs, chacun d'entre nous. Que ta parole, comme nous l'avons demandé, soit proclamée en puissance, pour la délivrance des âmes, la conversion des cœurs. Que tout péché caché soit dévoilé, confessé au Dieu. Tout obstacle à la bénédiction soit dévoilé, confessé au Dieu. Toute attaque de l'ennemi soit détruite.
Et que ta parole soit du feu pour consumer tout ce que nous n'avons pas, comme le dit le prophète Jérémie. Ta parole soit comme un marteau pour briser tout rocher d'incrédulité, comme il est écrit dans le livre de Jérémie. Ta parole soit une épée tranchante, à double tranchant, pour dévoiler ce qui est caché, afin que de l'ordre soit mis dans la vie de chaque personne. Et que tu te manifestes pleinement. Merci pour tout. Bénis cette assemblée et bénis ce moment de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Nous allons lire dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 1. 2 Samuel 21, verset 1. Dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 1, il est écrit: du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit: c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est le passage d'introduction. Nous allons parler, pour vous asseoir, nous allons parler, frères et sœurs, dans notre étude sur la différence entre la malédiction et l'épreuve. Alléluia. La différence entre la malédiction et l'épreuve. Que Dieu nous bénisse. Par rapport à ça, il est important que nous puissions faire un petit rappel. Ici, vous voyez dans ce passage-là, il y a eu une situation qui s'est produite en Israël, au milieu du peuple de Dieu. Et comme c'est écrit dans le livre de Corinthiens, tout ce qui s'est passé au milieu du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est écrit dans notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Amen. Nous sommes concernés. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce qui arrive au peuple de Dieu là-bas, les exemples, les contre-exemples, les situations qu'ils ont traversées, la Bible dit que c'est des choses qui ont été écrites pour nous, notre instruction. Amen. Parce que nous passons par les mêmes cheminements. Alléluia. Amen. Et la manière dont Dieu s'est comporté en ce temps, la manière dont Dieu a intervenu dans ce temps-là, c'est de la même manière qu'il agit aujourd'hui. Amen. Parce que si nous savons ce que Dieu fait aujourd'hui, si nous voulons savoir comment Dieu travaille aujourd'hui et comment il fera demain, il faut que nous sachions comment il a fait avant. Amen. Parce qu'il fait la même chose. Il ne change pas. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Il y a une situation qui s'est produite. Ils sont consultés les terres pour savoir qu'est-ce qui est derrière. Quand ça commence à durer. Que Dieu soit béni. Amen. Vous voyez qu'au début, ils n'ont pas pensé à l'épreuve. Parce qu'une épreuve, on l'accepte. Une épreuve, on l'accepte. On tient ferme dans l'épreuve. Mais la malédiction peut être brisée. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils ont consulté le Seigneur leur a montré que ce qu'ils vivaient et qui durait, ce n'était pas une épreuve. C'était une malédiction. Et quand vous lisez dans la suite du chapitre, comme il n'y a pas trop de temps, vous lisez dans la suite, vous allez voir comment c'était résolu. Que Dieu soit béni. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'il est important qu'on puisse voir quelle est la différence entre la malédiction selon la parole de Dieu et l'épreuve selon la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce qu'on appelle malédiction? Pour parler de la malédiction, il faut qu'on parle aussi de la bénédiction. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quand on lit dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, nous voyons que c'est le Seigneur qui a créé toutes choses. Lisez dans Genèse chapitre 1, 2, 3, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui a fondé toutes choses. Alléluia. Mais quand il a créé le monde et tout ce qu'il a mis dans le monde, il n'a pas créé ça simplement comme ça. Il a mis en même temps les lois là-dedans. Il a mis le mode de fonctionnement, comment ça marche. C'est comme la personne qui a fait ce micro. Il met comment ça marche. Comment il fait que ça marche bien. Et ce qu'il ne faut pas faire, ne pas que ça se gâte. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur a créé toutes choses.
Regardez la question du mariage. Le mariage, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé le mariage. Alléluia. C'est Dieu qui est l'inventeur du mariage. Et il a mis dans le mariage les lois pour que le mariage soit béni. Que ça marche. Lorsque nous respectons les lois que Dieu a mis en place concernant le mariage, alors le mariage est béni. Alléluia. Mais lorsque nous ne respectons pas les lois que Dieu a mis dedans, quand on ne respecte pas les lois que Dieu a mis dedans, en ce moment le mariage n'est pas béni. C'est comme ça que ça se passe. Donc la bénédiction, frères et sœurs, pour ne pas faire long, c'est l'approbation de Dieu sur tout ce qui respecte les lois. Amen. Alléluia. Quand les choses respectent la loi de Dieu, Dieu approuve. Amen. Et c'est ça qui est la bénédiction. Amen. Mais lorsque on ne respecte pas les lois de Dieu, lorsque les lois ne sont pas respectées, il y a une désapprobation de Dieu. Un jugement de Dieu qui accompagne. C'est ça la malédiction. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Lorsque nous lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le Seigneur nous parle dans ce livre-là des conditions de la bénédiction et de la malédiction. Je voudrais dire que quand on parle de la loi, beaucoup de termes sont utilisés dans la Bible parlant de la loi. Dans Romains chapitre 7, à la fin de Romains chapitre 7, Paul parle de la loi de Dieu. Il dit je prends plaisir à la loi de Dieu. Parce que quand on parle de la loi, les gens pensent que c'est la loi de Moïse. La loi de Dieu, c'est les lois que lui-même il a mises dans sa création. Alléluia. Avant qu'il y ait la loi de Moïse, il y avait déjà la loi de Dieu. Et cette loi est dans le cœur des hommes, même si vous ne connaissez pas Jésus. Amen. Dans Romains 1, c'est écrit que c'est dans le cœur des hommes. Il a mis sa loi dans le cœur. N'est-ce pas, frères et sœurs? Que Dieu soit béni. Et comme le Seigneur voulait se révéler pleinement aux hommes, il ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, il s'est révélé un peu, on appelle le peuple d'Israël, et c'est par là qu'il a transmis sa loi et l'a adapté au peuple d'Israël. À travers la loi que Moïse a reçue, frères et sœurs, nous pouvons connaître la loi de Dieu. Les demandements sont allés-dedans. Il y a des adaptations qui sont liées au peuple d'Israël, mais la loi de Dieu est contenue dans la loi de Moïse. Que Dieu soit béni. On va aller en détail au fur et à mesure. Donc dans Deutéronome chapitre 28, quand on lit, regardez le Seigneur, il dit, verset 1, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Alléluia. La bénédiction, frère, ne vient pas au hasard. Amen. Il n'y a pas de bénédiction au hasard dans la parole de Dieu. Amen. De la Genèse à l'Apocalypse, frère. Chaque fois que quelqu'un est béni, c'est parce qu'il obéit à la loi de Dieu. Amen. Tout ce qui obéit à la loi de Dieu, Dieu bénit. Amen. Il n'y a pas de bénédiction au hasard. Dieu ne bénit pas sur la base de la pitié. Dieu ne bénit pas les pleurs. Dieu bénit l'obéissance à sa loi. Et c'est ce qu'il a donné comme principe ici à Israël. Et ça, c'est un principe nous tous. Que Dieu nous bénisse richement. Maintenant, regardez, à partir du verset 15, il dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ici, le Seigneur ne s'adresse pas aux gens qui sont dans les bars. Il ne s'adresse pas aux prostituées. Il s'adresse au peuple de Dieu. Alléluia. La loi de Dieu, c'est pour toute sa création. C'est pour ça que Moïse a dit, quand vous serez indigène ou autochtone, indigène ou bien étranger, vous devez obéir à la loi. N'est-ce pas, frères et sœurs? Que Dieu soit béni. Moi, je suis un Ivoirien, j'arrive au Cameroun, je prends ma voiture, on dit feu rouge, je dois s'arrêter. C'est une loi camerounaise. N'est-ce pas? Si moi je brûle le feu, est-ce que la loi va m'attaquer? Oui. C'est comme ça. Frères et sœurs, il n'y a pas d'enfant préféré de Dieu. Tu vas me dire que tu peux désobéir à la loi de Dieu. Si tu désobéis à la loi de Dieu, tu seras frappé de malédiction. Dans le domaine où tu ne fais pas sa loi. Alléluia. Que Dieu nous assiste. Regardez un frère
marié, il ne respecte pas la loi de Dieu dans son mariage. Son mariage ne sera pas béni. La bénédiction qui vient sur le mariage n'est pas liée à l'expérience, n'est pas liée au caractère de certains Dieu ou pas. C'est lié à l'obéissance aux lois de Dieu. Un frère qui n'a pas d'expérience, qui se marie mais qui respecte les lois de Dieu concernant le mariage, son mariage sera béni. Mais un serviteur de Dieu, un vieux frère qui a un ministère point, s'il ne respecte pas la loi du mariage, son mariage ne sera pas béni. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. La bénédiction est liée à l'obéissance aux lois de Dieu. La malédiction est liée à la désapprobation de Dieu concernant la désobéissance à ses lois. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, vous lisez, on peut lire dans un passage dans Deutéronome encore, chapitre 11, verset 26. Il dit, voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que nous pressons ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Alléluia. Donc c'est un passage qui répète la même chose. La bénédiction de Dieu est liée à l'obéissance à ses lois. Si tu veux être béni dans ton travail, Dieu n'a pas créé le travail comme ça. Il a mis des lois dans le travail. Alléluia. Si ces lois sont respectées, ton travail sera béni. Amen. Ton travail sera béni. Mais si ces lois ne sont pas respectées, ton travail ne sera pas béni. Que Dieu nous assiste. Dans Deutéronome, il y a un passage aussi que je voulais qu'on lise, c'est le 30, verset 19. Le 30, verset 19. Deutéronome, c'est très important parce que le Seigneur, avant l'entrée du peuple d'Israël dans la terre promise, il a répété les éléments importants. La loi, il a réexpliqué à son peuple, il a répété pour que les choses soient claires entre lui et son peuple. Amen. Il n'est pas que demain on vient dire je ne savais pas, je ne savais pas. Que Dieu nous assiste. Amen. Dans Deutéronome chapitre 30, au verset 19, le Seigneur dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Amen. Ici, le Seigneur nous donne un enseignement très important. Il compare la bénédiction et la malédiction à la vie et la mort. Frères et sœurs, qu'est-ce que je veux expliquer dans ce passage-là? Ou qu'est-ce que le Seigneur a à nous expliquer dans ce passage? Beaucoup de gens disent, je ne suis pas béni, mais je ne suis pas aussi maudit. Beaucoup de gens pensent qu'il y a une situation intermédiaire entre la bénédiction et la malédiction. Pour lever tout équivoque, frères et sœurs, le Seigneur dit que la bénédiction et la malédiction, c'est comme la vie et la mort. Quand quelqu'un n'est pas mort, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un n'est pas vivant, ça veut dire quoi? Qui sont ceux qui sont au milieu? Il n'y a pas de situation intermédiaire. Soit tu marches dans la bénédiction, soit tu marches dans la malédiction. Frère, écoute-moi bien. Que ce soit pour le mariage, que ce soit pour l'assemblée, l'église, que ce soit pour le ministère, que ce soit pour le travail, il n'y a pas de situation intermédiaire devant Dieu. Tout ce que vous entendez comme situation intermédiaire, Dieu n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. La loi de Dieu connaît deux situations. Soit c'est la bénédiction, soit c'est la malédiction. Le reste, Dieu n'est pas dedans. Que Dieu nous assiste. Il y a un frère qui m'a dit, frère,
maudit. Frère, l'absence de bénédiction, c'est une malédiction. L'absence de bénédiction, c'est une malédiction. Lorsque Jacob, par le Saint-Esprit, en tant que prophète, devait parler sur ses 12 enfants par rapport à l'héritage de Dieu. Il a transmis à Abraham, qui est passé à Isaac, qui était à Jacob. Il a son fils aîné qui s'appelle Ruben. Et vous savez que dans la vie de cette famille-là, l'aîné ne doute pas. L'aîné, il a un droit de naissance qui ne doute pas. Et Ruben était l'aîné de Jacob. Mais quand vous lisez, vous allez voir que Ruben est allé coucher avec l'une des femmes de son père, la servante de Rachel. Et Jacob l'a entendu. Le jour où Jacob devait distribuer les situations prophétiques entre ses fils, il a dit à Ruben, toi tu es la chance de mes prémices, mais tu n'auras pas la prééminence. Regardez bien, frères et sœurs, le langage qu'il a utilisé. Il n'a pas dit que tu seras maudit. Il a dit que tu n'auras pas la prééminence. C'est l'absence de bénédiction. Et l'absence de bénédiction, frère, c'est une malédiction. Vous lisez dans la parole de Dieu, au niveau du peuple d'Israël, aucun Rubénite n'a dirigé Israël. Aucun Rubénite n'a été devant. Ils ont toujours été derrière. Aucun Rubénite. Les seuls Rubénites qui ont voulu se mettre devant, c'est lors de la révolte de Corée d'après Abiram. Les Rubénites se sont rebellés contre Moïse. Ils ont dit pourquoi toi tu es toujours devant, tu mets ton frère devant, nous aussi Dieu avec nous, donc on conteste. Regardez ce qui leur est arrivé. Ce qui n'est jamais arrivé aux gens leur est arrivé. Avant d'aller dans le séjour des morts, les gens meurent d'abord. Ils meurent d'abord et on fait. Mais les Rubénites qui se sont rebellés, qui ont pris la position que Dieu leur a donnée, la Bible dit que le ciel a ouvert directement le séjour des morts. Et la Bible avait porté leur lit, leur fauteuil, afin que leur cabri, leur mouton, ils sont tous allés directement dans le séjour des morts. Et la terre s'est fermée et c'est fini. L'absence de bénédiction, c'est une malédiction. Il n'y a pas de situation intermédiaire, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Amen. Maintenant, on peut parler de l'épreuve. On lit ça dans Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. Et dans 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. L'épreuve, c'est des tests auxquels Dieu permet que nous soyons soumis pour atteindre un but précis. Pour révéler des qualités précises et recherchées. Donc vous lisez, les secteurs de Dieu dit que les épreuves comme un sujet de joie complexe. Alléluia. Et l'épreuve nous permet d'atteindre la perfection. Donc ici, on décrit l'épreuve comme un test. Comme une situation par laquelle Dieu permet que nous traversons. Ça équivaut à la fournaise dans laquelle les minéraux passent avant de produire de l'or pur. C'est ça l'épreuve. Que Dieu soit béni. Vous voyez, on a décrit la malédiction et on explique l'épreuve. À votre du temps, je vais un peu vite, mais il n'y a pas de problème, on va tous se comprendre. Alléluia. Donc l'épreuve permet d'atteindre un but précis de la part de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Frères et sœurs, on a défini la malédiction et la bénédiction. On a parlé aussi de l'épreuve. Mais il y a quelque chose que je voudrais qu'on aborde rapidement. Parce qu'il y a des questions que les frères se posent. Ils disent, mais le Seigneur est devenu une malédiction pour nous. Il nous a donné la malédiction de la croix. Donc il n'y a plus de malédiction maintenant au niveau du peuple de Dieu. Donc pourquoi on vient pour parler de malédiction? Que Dieu soit béni. Mais ça, c'est un sujet biblique qu'on est en train de traiter. Et les réponses aussi sont dans la Bible. Amen. Le Seigneur a délivré beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et comme vous le lisez dans Jean chapitre 3, il y a un grand docteur de la loi en Israël, qui s'appelle Nicodème, qui allait rencontrer Jésus et qui a posé des questions
pour nous tous. Il a demandé comment les choses peuvent se faire. En fait, c'est comment l'homme peut être sauvé. Il a posé toutes ces questions à Jésus. Le Seigneur lui a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Sinon, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème a dit, comment ça va se faire? Et le Seigneur a dit, mais ça c'est quelque chose qui est décrit dans la loi. Et le Seigneur a expliqué comment il doit faire pour sauver l'humanité. Vous connaissez le passage de Jean chapitre 3 verset 16. Que tout le monde connaît depuis le premier jour de sa conversion. On dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ce passage ne sort pas comme ça quelque part. Non. C'est la réponse aux questions que Nicodème a posées à Jésus. Mais regardez comment le Seigneur a répondu. Le Seigneur a dit, de la même manière que Moïse a élevé le serpent des reins, c'est de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé, et quiconque va regarder à lui va être sauvé. Amen. Alléluia. Donc si nous voulons comprendre comment le Seigneur nous a sauvés, il faut que nous sachions comment la délivrance a eu lieu le jour où les serpents sont venus piquer les enfants d'Israël. Et ça s'est passé dans le livre de Nombres. Vous connaissez tous ces passages-là. On ne va pas tout lire. Dans Nombres, je sais même pas, j'ai dû noter ça quelque part. Même si je ne trouve pas, vous connaissez ce passage. Donc, comme il est dans Jean 3, verset 14, le Seigneur rappelle ce qui s'est passé dans Nombres concernant le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme il dit dans le livre de Nombres, le peuple a murmuré contre Dieu et contre Moïse. Et lorsque le peuple a murmuré contre Dieu et contre Moïse, la Bible dit des serpents brûlants, c'est-à-dire des serpents venimeux, sont rentrés dans le camp. Ils ont commencé à piquer les gens et les gens mouraient. Ils piquaient les gens mouraient. Alors le peuple s'est réparti à regretter ce qu'il avait fait. Ils sont allés voir Moïse. Ils dit, vraiment on sait qu'on a péché. Il faut prier Dieu que Dieu nous délivre. Alléluia. Mais le Seigneur avait plusieurs manières de délivrer son peuple. Il pouvait chasser tous les serpents. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'il a fait. Il pouvait tuer tous les serpents. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il n'a pas tué les serpents. Il n'a pas chassé les serpents. Il n'a pas diminué les serpents. Il n'a pas neutralisé leur venin. Il n'a pas diminué leur venin. Il a dit de faire un autre serpent des reins qu'on va pêcher en haut devant tout le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe, frère? Le peuple a les problèmes qui sont là et qui sont intacts. Et en même temps, le Seigneur met la solution au milieu des problèmes. Aucun problème n'a été diminué. Le Seigneur a mis la solution au milieu des problèmes. Et lorsque le serpent vient te piquer, en ce moment-là, tu dois maintenant, par la foi, choisir la solution. Et si tu prends la solution en regardant, tu es sauvé. Alléluia. Mais si tu refuses la solution, tu meurs. Et le Seigneur dit, de la même manière que ça s'est passé, c'est comme ça que son salut va se manifester. Alléluia. Donc, frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Aucune malédiction n'a été supprimée. Amen. Rien. Tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, tout ce que vous voyez comme épreuve, comme malédiction, comme situation bizarre, tout ça c'est là aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Il faut un deuxième exemple pour pouvoir bien faire entrer ça. Parce que c'est quelque chose qui est cassé. Que Dieu nous bénisse. Deuxième passage. Regardez. Le Seigneur dit dans Isaïe, par ses maîtrisures, nous sommes. Et dans Pierre, il dit par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Est-ce que ce passage veut dire qu'il n'y a plus de maladie? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de maladie? Non. Mais pourquoi quand on dit le Seigneur a délivré la malédiction, on dit qu'il n'y a plus de malédiction? C'est une mauvaise compréhension, frères et sœurs. Le Seigneur n'a pas supprimé les problèmes. Les mêmes démons
verset 10, il dit, en 1 Timothée 4, verset 10, il dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, mais surtout des croyants. Qui est le sauveur de tous les hommes, mais surtout des croyants. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Ce passage veut dire que le salut que Dieu a donné, c'est pour tout le monde, sans exception. Mais c'est ceux qui croient qui le soient. C'est pour tout le monde. Mais c'est ceux qui croient qui le soient. Tu peux être là. C'est pour toi aussi la délivrance. Mais si tu ne crois pas, tu n'auras rien. C'est de ça qu'il s'agit, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. La différence entre la malédiction et l'épreuve. Je saute quelques parties, mais je pense que c'est compréhensible pour moi. Ça va, frère? Que Dieu nous bénisse. Mais pourquoi on doit parler de la différence entre la malédiction et l'épreuve? Parce que, frères et sœurs, quand on décrit l'épreuve dans la Bible et quand on décrit la malédiction dans la forme, les deux se ressemblent souvent. Les deux se ressemblent souvent. Alléluia. Alors que les traitements ne sont pas les mêmes. Les traitements ne sont pas les mêmes. Vous connaissez tous le paludisme. Vous connaissez aussi la fièvre typhoïde. Oui. Dans les deux, on a froid. Oui. On a la nausée. On est faible. On a la courbature. Mais les médicaments ne sont pas les mêmes. Si vous avez confondu, vous dites c'est le palu que le frère a, alors que c'est la fièvre typhoïde, si vous lui donnez les médicaments de palu, il ne sera pas guéri. N'est-ce pas, frère et soeur? Mais dès que vous donnez les médicaments de la fièvre typhoïde, en ce moment, le traitement agit et le frère est relevé. C'est pour ça qu'on doit faire discerner la différence entre l'épreuve et la malédiction. Une épreuve, on l'accepte. Et on tient ferme dans l'épreuve. Alléluia. Mais la malédiction, on ne la fait pas. Il faut qu'elle soit brisée. Il faut qu'elle soit rejetée. Mais si tu n'as pas discerné que la situation que tu vis est une malédiction, tu penses que c'est une épreuve, toi tu acceptes une situation que Dieu n'a pas envoyée. C'est ce qui s'est passé avec les Israélites dans ce passage qu'on a lu dans 2 Samuel 21, verset 1. Vous voyez qu'ils étaient dans une situation et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont accepté. Parce que tout ce qui vient de Dieu, on accepte. N'est-ce pas, frères et sœurs? Que Dieu soit béni. Mais arrivé un moment, il a dit, mais attends. Ce qui s'est passé. Il faut qu'on voie vraiment ce qui est derrière. Quelle est la pensée du Seigneur? Le Seigneur dit, mais ce que vous vivez, ce n'est pas une épreuve. C'est une malédiction qui a été déclenchée depuis le jour où le roi Saül a amené le peuple à briser une alliance qui était entre le peuple d'Israël et Dieu à propos des Gabonites. Et quand cette alliance a été brisée, il y a eu désobéissance à la loi de Dieu, ça fait une ouverture et la malédiction est rentrée. Ce qui fait que ce ne soit pas fini tant que ce n'est pas brisé. Que Dieu nous bénisse richement. Donc il faut faire la différence. Quand on lit, on va lire 2 exemples de malédiction qui ressemblent à des épreuves. On va lire 2 exemples, 2 situations. On lit dans Deutéronome chapitre 28, là où le Seigneur dit que si tu désobéis, voilà ce qui va arriver. Deutéronome 28, donc vous êtes Deutéronome 28, au verset 35, quand le Seigneur parlait des différents types de malédictions, le Seigneur a cité une malédiction particulière. Il dit, l'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. D'un ulcère malin. Et ça, ce passage fait partie
des malédictions que le Seigneur a dit qu'il allait arriver au peuple lorsqu'il allait désobéir à sa loi. Et quand vous lisez le livre de Job, Job chapitre 1, vous voyez que quand le diable est allé négocier avec Dieu, la permission de frapper Job, quand le Seigneur, l'Éternel, a permis, il a frappé Job d'un ulcère malin depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Vous voyez que quand vous regardez les deux, c'est la même chose. N'est-ce pas, frères et sœurs? Pourtant, ce que Job vivait, c'est pas une malédiction. C'est une épreuve. Nous allons voir les caractéristiques tout à l'heure. Or, Dieu, quand il a listé les malédictions qu'il pouvait appeler son peuple, il a cité aussi qu'un ulcère malin peut les frapper du sommet de la tête à la plante du pied. Donc, c'est important de discerner. N'est-ce pas, frères et sœurs? Parce que le traitement n'est pas le même entre les deux. Que Dieu soit béni. Nous avons, vous voyez que Job il a tenu ferme dans l'épreuve. Il a été patient dans l'épreuve. C'est ce qu'il faut faire quand c'est une épreuve. Mais lorsque c'est une malédiction, c'est différent. Il faut régler le problème qui a causé la malédiction, mettre de l'ordre pour quitter les ordres. Que Dieu soit béni. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, ça concerne deux personnages de la Bible. L'un s'appelle Joseph et l'autre s'appelle Sédécias. Vous connaissez tous la vie de Joseph. Vous lisez dans Genèse 37, 39 et tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour Joseph? La Bible dit que ses frères ont fait un complot contre lui. Et ils l'ont vendu aux Madianites. Et ils l'ont vendu aux Madianites. Les Madianites l'ont mis dans des fers. Ils l'ont enchaîné de fer. Et il est descendu lié de chaînes en Égypte. Est-ce qu'on va faire les sœurs? Il est descendu lié des chaînes en Égypte, Joseph. Mais lorsque vous lisez dans le psaume 105, verset 17, le Seigneur est revenu sur cet événement. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit concernant ce qui s'est passé avec Joseph? Le Seigneur dit dans le psaume 105 que j'ai envoyé Joseph pour vous précéder en Égypte. On peut lire ça rapidement. Le psaume 105, verset 17. Parce qu'il avait un travail à faire avec Joseph. Il dit, il envoya devant eux un homme, Joseph fut vendu comme esclave, on serra ses pieds dans des liens et on le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de Dieu l'éprouva. Et le roi fit ôter ses liens, etc. Donc ici, frères et sœurs, dans ce qui s'est passé avec Joseph, frère, ce n'était pas une malédiction, c'est Dieu qui, pour accomplir les desseins dans la vie de Joseph, qui a pris le droit d'aînesse, comme vous dites dans le livre de Chronique, Joseph a pris le droit d'aînesse que Ruben n'a pas eu. Il a eu deux parts au milieu de ses frères, comme dit dans Chronique, c'est écrit noir sur blanc que Joseph a pris le droit d'aînesse en Israël. Donc ça c'est un petit exercice. Si on parle, vous allez lire, on n'a pas le temps, mais c'est un petit exercice. Donc Joseph a pris le droit d'aînesse. Et il y avait beaucoup de bénédictions qui avaient été prophétisées au travers de songes sur Joseph, ce qui devait être. Et comment le Seigneur devait mettre ça en œuvre? D'abord, Joseph est resté auprès de son père et il a été instruit par son père sur tout ce qui concernait l'héritage particulier qu'il avait dans leur famille. C'est-à-dire transmettre la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, de génération en génération. Et quand il a fini cette formation auprès de son père, à la fin de l'adolescence, le Seigneur l'a pris, il l'a amené, et comme il dit à Jacob, laisse mon fils partir pour la suite de la formation, Jacob ne va pas accepter, lui-même l'a attaché, Joseph, avec des chaînes de fer. La femme de Joseph partait en Égypte. Alléluia. Avec des chaînes de fer. Et il est arrivé dans une première maison, qui est la maison de Potiphar, qui était un des officiers supérieurs de Pharaon. Ça veut dire que c'est une maison où il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance dans cette maison. Et il a été mis au service de Potiphar et il a commencé à gérer l'abondance dans la maison de Potiphar.
et il a bien géré à tel point que son maître n'avait aucun reproche à lui faire, ne lui disait rien du tout. Dès qu'il a fini de gérer l'abondance dans la maison de son père, c'est comme les bacheliers. Quand tu dois avoir le bac là, vous ne dormez pas, c'est dur, tout, mais c'est pour aller devant. Est-ce qu'on comprend? Le bac te permet de quitter en bas pour aller devant le baccalauréat. Que Dieu nous bénisse. Donc quand tu as fait bien la gestion de l'abondance, le Seigneur l'a enlevé dans la maison de Potiphar et l'a mis en prison, dans la grande prison, là où sont les prisonniers de Pharaon, pour pouvoir maintenant gérer la disette. Vous comprenez, frère? Et là maintenant, dans la prison de Pharaon, au lieu d'avoir un pain pour une personne ou deux personnes, là-bas c'est un pain pour 10 gaillards. 10 personnes qui ont fait des bandits. Et il faut partager ça de manière à ce qu'il n'y a pas de rébellion dans la prison, il n'y a pas de mutinerie. Et Joseph a bien géré la disette. Et quand il a fini ces différentes formations, immédiatement, parce que Dieu ne perd pas le temps, Dieu ne perd pas le temps. Quand tu es formé, tu te mets dans le travail. Dès qu'il a fini, le lendemain, il a quitté la prison, il allait prendre le poste pour lequel Dieu avait prédit que celui-là, il va être le prince. Que Dieu soit béni. Parce qu'il va faire un gros travail de gestion de l'abondance du monde entier, un gros travail de gestion de la disette du monde entier. Il avait été formé par Dieu. Que Dieu soit béni. Donc, c'était une preuve. Que Dieu soit béni. Mais il y a un autre qui s'appelle Sédécias. Sédécias, c'est le dernier roi d'Israël. Celui qui était là et que Nebuchadnezzar a attrapé à la fin. Il a fait 11 ans à Jérusalem comme roi. Il a marché totalement en dehors de la parole de Dieu. Vous le lisez dans le livre de Chroniques et vous le lisez aussi dans Jérémie chapitre 9 verset 7. Et le Seigneur a prophétisé sur Sédécias. Il dit, toi tu auras des chaînes de fer. Et Nebuchadnezzar va t'attraper. On va t'amener lié déchets dans Babylone. Et vous voyez, frères et sœurs, Sédécias aussi, les Babyloniens sont venus, ils l'ont pris. Ils ont déchiré la royauté. Ils l'ont lié des mêmes chaînes, ils l'ont lié à Moïse, des choses à Joseph. Et ils l'ont mis à Babylone. Mais lui, ce n'est pas une épreuve. C'est une malédiction. C'est un jugement pour rébellion sur la parole de Dieu. Voilà les deux cas, frère. Où l'épreuve et la malédiction peuvent se ressembler. Et aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de situations parmi les frères et les sœurs. Beaucoup de choses que les frères acceptent. On pensait que c'est une épreuve. Alors que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous assiste. Nous devons avoir des discernements. C'est pour ça que nous avons pris ce sujet-là. Donc, bien que la malédiction et l'épreuve puissent revêtir la même forme, il y a une différence fondamentale à discerner parce que le traitement appliqué au problème dépend de l'origine. Quand c'est une malédiction, frères et sœurs, il faut discerner la cause et régler afin que la malédiction soit neutralisée par l'œuvre que le Seigneur a accompli pour nous à Golgotha. Mais si c'est une épreuve, on doit se réjouir. On doit tenir ferme, se réjouir. C'est un sujet de temps complet parce que ça nous permet d'aller de l'avant avec Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Frères et sœurs, la première différence, on va aller vite. La première différence entre l'épreuve et la malédiction, c'est que la malédiction est toujours liée à un péché. Il y a un péché derrière. Il y a un péché. Alléluia. Alors que l'épreuve, il n'y a pas de péché. Que Dieu nous assiste. S'il y a désobéi au roi de Dieu, et bien le problème, ce n'est plus une épreuve. Beaucoup de frères vivent dans des situations, tu n'es pas fidèle dans la dîme et les offrandes. On a dit c'est la loi de Moïse. Mais la dîme n'a rien à voir avec Moïse, frères et sœurs. La dîme n'a rien à voir avec Moïse. La dîme, c'est la loi de Dieu. Dans tout ce que Dieu a créé, frères et sœurs, dans le fruit se trouve la sémence qui va reproduire la production. Vous prenez les mangues, c'est les mangues ici. N'est-ce pas que c'est les mangues? Est-ce qu'on mange tout? Quand on a la mangue, on est content, mais il y a une partie qu'on doit s'aimer pour reproduire. Beaucoup de gens mangent la sémence que Dieu a mis dans leur fruit. Le fruit, il y a une sémence dedans.
Dieu nous assiste. C'est bien décrit dans Malachie, mais il faut savoir que la malédiction est toujours liée à la désobéissance à la loi de Dieu. Tu es fidèle dans la dîme, tu es fidèle dans les offrandes, tu t'exposes à la malédiction. Ton ami te a frappé de malédiction. Que Dieu nous assiste. Regardez dans le livre de Zacharie. La Bible dit que Zacharie avait un grand rouleau qui se promenait sur le pays. Et le Seigneur a demandé le rouleau, c'est quoi? C'est ce que c'est. Il a dit le rouleau, c'est le Seigneur qui dit ça, le rouleau que tu vois, c'est la malédiction qui est répandue sur le pays. La malédiction est répandue sur le pays, mais elle entre dans la maison du voleur. C'est-à-dire qu'Israël était jugé. Mais le Seigneur dit que cette malédiction ne rentre pas dans toutes les maisons. Elle va là où les gens ont volé la part de Dieu. Vous êtes infidèles pour frapper tout ce qu'ils ont. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, c'est pour ça que ça se passe dans la parole de Dieu. La malédiction est toujours liée au péché. Mais l'épreuve, il n'y a pas de péché. Alléluia. Si tu n'es pas en règle avec Dieu, s'il y a des choses qui ne sont pas claires avec Dieu, il ne faut pas venir parler d'épreuve. C'est la même chose pour le mariage. Beaucoup de gens, le mariage est bloqué à cause du péché. Ils ne respectent pas les lois concernant le mariage. Il y a une position que la femme doit avoir dans le mariage. Alléluia. Il y a une position que les parents doivent avoir. La Bible a prophétisé dans Somme que les enfants vont être droits comme des pommes au milieu de toute la table. Alléluia. Parce qu'il y a des lois concernant l'éducation biblique des enfants. Si ces lois ne sont pas respectées, mais les enfants vont dans le désordre. Et toi qui dis, je suis éprouvé, j'ai prouvé, non. Tu dois mettre de l'ordre là où Dieu, là où tu enfreins les lois de Dieu concernant l'éducation biblique des enfants. Alléluia. Les enfants, on les met dans l'alliance dès le 8e jour. Alléluia. On ne confie pas l'éducation à n'importe qui et n'importe quoi. Si tu confies l'éducation des enfants à la télévision, tu vas récolter ce qu'ils ont sémé dans la télévision, dans leur vie. Alléluia. Les enfants, on les instruit dans la parole de Dieu. C'est une terre fertile. Tout ce qu'on met va pousser. On le met qu'ils sont petits, on met ça. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il faut des modèles aussi pour les enfants. Il faut des modèles. Regardez la famille de David. Si vous lisez dans la vie de David, il a eu beaucoup d'enfants. Et chaque fois on voulait le tuer, il s'est déplacé de région en zone en zone. Il n'y a eu aucun problème contre sa famille. Aucun problème, frères et sœurs. Jusqu'au jour où David est allé coucher la femme de lui, tuer lui et mettre les femmes dans sa maison. Le prophète lui dit, à cause de ce que tu as fait, l'épée va rentrer dans ta maison et ne va pas sortir. C'est le péché qui a ouvert la porte. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, la malédiction est toujours liée à un péché. Alors que l'épreuve n'est pas liée au péché. Beaucoup de gens sont fait une malédiction dans la Bible à cause de la désobéissance à la loi de Dieu. Amen. La malédiction peut se transmettre de génération en génération. Alors que l'épreuve ne se transmet pas de génération en génération. Alléluia. Lorsque on a une situation qui se transmet de père en fils, qui se transmet de génération en génération, ce n'est plus une épreuve. Ce n'est plus une épreuve. Il y a des familles dans lesquelles il y a des problèmes de mariage. Je ne sais pas si ça se passe comme ça au Cameroun, mais nous, on a des familles comme ça, où les gens ne se marient pas. Madame, chacun a un enfant avec un homme. Et c'est comme ça que ça se passe. Et de génération en génération. Quand un frère de cette famille vient dans l'église, et que lui aussi son mariage est bloqué comme dans sa famille, ce n'est pas une épreuve, frères et sœurs. C'est une malédiction. L'épreuve ne se transmet pas de génération en génération. Quand quelque chose se transmet de génération en génération, ça devient une malédiction. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, regardez. La stérilité de Sarah, c'est une épreuve ou bien c'est une malédiction? Comment? Qui dit c'est une épreuve? Qui dit c'est une malédiction?
Le choix est difficile. Alléluia. Regardez. Sarah est atteinte de stérilité. Amen. Ensuite, Rebecca c'est qui pour Sarah? Rebecca c'est qui? C'est la nièce directe de Sarah. Oui. Elle était stérile ou elle n'était pas stérile? Ok, donc du côté des pères, il y a Sarah, il y a une stérilité. Quand on arrive à Rebecca, il y a une stérilité. Ok, on tombe en bas. Du côté de Rachel, Léa, ils sont pas pour Rebecca. C'est les nièces directes. C'est filles de frères. Mais ça c'est tombé des générations, vous ne voyez pas, frères et sœurs. Ça c'est pour ça que le Seigneur tu quittes ta famille, quitte les dieux, quitte. Ça c'est tombé des générations. Quand ça se transmet de génération en génération, ce n'est plus une épreuve. Parce que quand c'est une épreuve, on accepte. C'est ce que je vous ai dit. Quand c'est une épreuve, on accepte. C'est que Dieu te donne. Tu acceptes. Regardez, quand l'apôtre Paul a reçu des chats dans la chair, il a commencé à avoir des secrets dans sa chair. Il avait prié le Seigneur 3 fois. Le Seigneur a dit, laisse ça, ma grâce te suffit. Ne pas que tu sois orgueilleux à cause des grandes choses de ton monde là, je permets ça. Alléluia. Et Paul a dit, mais je suis heureux. Parce que dans cette faiblesse là, il fait plus que tous les autres. Amen. Alléluia. La faiblesse ne l'empêche pas de faire l'œuvre de Dieu. Au contraire, ça se multiplie. Ça se multiplie. À tel point que quand les gens viennent le toucher comme ça, tous ceux qui ont tous sont délivrés. Il n'y a pas de force particulière de Paul là-dedans. Que Dieu soit béni. Amen. Ça, Paul a accepté. C'est ça qu'on appelle une épreuve. Mais on n'accepte pas tout. Frères et sœurs, je vais vous poser une autre question. Lorsque Daniel s'est retrouvé au niveau de Babylone, il était, comment on appelle ça, un conseiller du roi Nebuchadnezzar. Ils étaient les captifs conseillers du roi Nebuchadnezzar. Je voudrais vous demander, est-ce que c'est une épreuve ou bien c'est une malédiction? Épreuve, levez la main. Dieu vous bénisse richement. Malédiction, levez la main. Bon, il y a une seule personne. Comme d'habitude, la majorité, il était nul. Que Dieu soit béni. C'est un sujet qui est biblique. Donc les réponses sont dans la Bible. Nous lisons dans Daniel chapitre 9. Dans Daniel chapitre 9, Daniel nous parle de la situation qu'il vit. Et quand nous lisons, la Bible dit, la première année de Darius, fils de Gacéris, d'Ara de Mède, lequel était devenu roi du roi des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les rues de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel a parlé à Jérémie le prophète. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Verset 4. Ensuite, nous lisons, et il dit, nous n'avons pas écouté tes serviteurs et les prophètes. Verset 6. Il dit, à toi Seigneur la justice, à nous la confusion de face en ce jour. Aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, à tous ceux qui sont près et loin dans tous les pays, les a chassés à cause des infidélités. Ensuite, il continue, Seigneur, à nous la confusion de face, à nous la recherche, parce que nous n'avons péché contre toi. Il dit au verset 10, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel Dieu pour suivre ses lois. Au verset 11, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détenu pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandus sur nous. Sur nous, qu'est-ce qu'il y a là? Les malédictions et les implications qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. Frère, ce n'est pas une épreuve. C'est des erreurs que nous faisons. Il n'est pas des épreuves. Ils ont péché. Lisez dans Lévitique chapitre 26, vous allez voir que le Seigneur avait déjà dit que s'il péchait, voilà ce qui va arriver. S'il continue, voilà ce qui va arriver. S'il continue, voilà ce qui va arriver. Jusqu'à ce qu'il soit délogé du pays. Alléluia. Il n'est pas dans une épreuve, frères et sœurs. Il est dans une malédiction. Et c'est le mot de même qu'il utilise ici. Si vous n'avez pas utilisé ce mot, vous allez voir que c'est une discussion entre nous. Il n'y a pas de discussion, frères et sœurs.
sait ce qu'il dit. Ceux qui vivent à Babylone, ce sont des malédictions. C'est pour ça qu'il ne peut pas accepter. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne peut pas accepter. C'est pour ça qu'il prie pour la délivrance d'Israël. Alléluia. Il a vu dans le livre que le prophète a dit, ça va faire 70 ans. Donc il est devant Dieu dans le jeu de la prière pour que ça s'accomplisse. Et qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Quand il a commencé à prier, quand Dieu a dit à l'ange de venir dans le message qui reprend sa prière, la Bible dit le prince de Perse s'est tenu là pour s'opposer à l'ange qui venait la réponse. Pendant 21 jours. Parce que derrière les malédictions, il y a des démons. Derrière les malédictions, il y a des mauvais esprits qui mettent en œuvre la malédiction. Quand vous lisez dans la vie d'Abimelech, qui était un des fils de Gédéon, quand il a tué ses frères, la Bible dit que le dernier des enfants d'Abimelech a fui. Il s'est mis sur une colline et il a prononcé une malédiction sur Abimelech et sur les hommes de Shichem. Alléluia. Mais quand la malédiction a été prononcée, il a dit qu'ils allaient se dévorer. La Bible dit au moment où ça doit s'accomplir, parce que quand la malédiction est prononcée, c'est en train de travailler. Ça travaille, quelquefois ça n'apparaît pas vite. C'est pour ça que les gens oublient. Ils oublient que c'est ça qui a provoqué ça. Parce que le jour où ils ont créé le problème, ce jour-là, le résultat n'est pas mauvais. Est-ce qu'on comprend? Il a été fidèle dans son foyer, il a commis la publicité, il n'a rien eu. Vous comprenez? Lui, il a fait ça samedi, dimanche, il vient à l'église, les frères en bas, frère, chaloum, donc il s'est dit qu'il n'y a rien. Il refait ça encore le jour, il n'y a rien. Il refait, il n'y a rien. Mais la malédiction peut travailler derrière. Donc le jour que quelque chose lui arrive, on dit, ah, mais tu es éprouvé mon frère. Et lui aussi il est éprouvé. Il a oublié qu'il y a la loi qui a été violée. Est-ce qu'on comprend? C'est pourquoi les gens sont infidèles avec les enfants ne comprennent pas ce qui arrive. Parce que le premier mois tu bouffes la Bible, il n'y a rien. Tu mets la Bible dans la bouche de ton enfant, il mange, il n'y a rien. Toi aussi tu manges, ça va dans ton cœur, ça va dans ton pied, il n'y a rien. Tu mets dans ton salon et dans ton mur, il n'y a rien. Mais le jour où le Seigneur décide de rendre compte, parce qu'il y a un jour où Dieu décide de rendre compte, il y a un jour où on recote. Quand le jour de la recote vient, quand on fait ton point, on voit que tu dois ça, tu dois ça. Et le jugement s'en va maintenant là où la Bible est partie. Ça sera frapper l'enfant qui a mangé, ça sera frapper ton cœur qui a reçu une partie, ça frappe ta maison, et les gens disent, oh, le frère est éprouvé. Non. Il a péché. Et la mauvaise esprit soit mise en œuvre. Parce que le Seigneur lève sa main. Le Seigneur lève sa main. Parce que ce n'est pas le Seigneur qui fait le sale boulot. Oui. Quand vous lisez dans la Bible d'Akab, il était rebelle. Oui. Dieu a dit, ce que tu fais, voici ce qui va te passer. Mais lui, Akab, il a oublié. Tout le monde a oublié. Mais le jour où le Seigneur devait faire un compte d'Akab, il a fait une réunion. Oui. Il a dit, qui va monter pour séduire Akab? Des anges sont venus proposer des plans, mais ces plans ne peuvent pas marcher parce que les anges ne peuvent pas séduire. Il a fallu un démon mauvais esprit qui peut faire le sale boulot pour venir proposer son plan. Et le Seigneur a dit, c'est toi ma réussite. Vas-y. Le Seigneur a donné sa main sur Akab. Et ce qui va arriver est arrivé. Frères et sœurs, ce qui arrive à Daniel ici, c'est une malédiction. Si vous lisez dans la Bible, lorsque Ézéchias, le roi, est tombé malade et qu'il a crié à Dieu, il a été guéri. Lorsqu'il a été délivré, il a été guéri. Parce que le Seigneur a fait grâce il y a 15 ans. La Bible dit les Babyloniens, qui étaient très loin, sont venus lui rendre visite. Oui. Et quand ils sont venus, Ézéchias a montré tout dans sa maison. Il a montré tous les trésors que ses ancêtres ont accumulés. Il a montré tout, il n'a rien caché. Et quand il a fait le montrer, le prophète Isaïe a été envoyé par Dieu pour dire, va voir Ézéchias. Et quand il est venu à Ézéchias, qu'est-ce que les gens ont vu dans ta maison? Qui sont-ils? Il vient de très loin, mais je vais tout montrer. Et Isaïe a dit, il viendra un temps où tout ce que tu as amassé ici, ils vont venir prendre, ils amèneront à Babylone. Et tes enfants qui sont sortis de toi, qui sont des princes d'Israël, qui sont des princes, ils seront des eunuques dans la maison du roi. Daniel, c'est un prince. C'est un prince, frère et soeur.
la règle ou rien. Ils travaillent comme des ennemis. Que Dieu nous assiste. Ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une épreuve. C'est une malédiction qui subit. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, la malédiction est toujours liée à un péché. Ça, c'est un. La malédiction se répand de génération en génération. Et parce que ça fait plusieurs générations. Je suis en train de ça dans les. Quand il travaille dans Exode 20, quand il a parlé des faux dieux, de l'idolâtrie. Alléluia. Il a dit que quand il y a de l'idolâtrie, la malédiction se répand sur plusieurs générations. Regardez Gédéon. Pourquoi Gédéon qui avait beaucoup de dons en lui, pourquoi les dons ne se manifestaient pas? Pourquoi son appel était bloqué? Pourquoi? Le Seigneur qui l'a vu, Gédéon, il a dit vaillant héros. N'est-ce pas? Mais Gédéon ne voit pas ça. C'est bloqué. Quand Gédéon s'est mis à adorer Dieu, il a fait une offrande à Dieu, le Seigneur a dit va détruire l'autel des Baal qu'on a amené ton père. C'est ça qu'il combat. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ne pensons pas que les hôtels qui sont établis dans nos familles, établis dans nos régions, ne pensons pas que c'est de la décoration. C'est pas de la décoration. C'est été mis par des parents. Ils ont mis ça. Ils ont consacré toute leur progéniture. Donc toi, quand tu es né là-bas, tu es combattu. Tu es combattu. Tu n'as rien demandé, mais tu es combattu. Que Dieu nous assiste. Beaucoup de gens ne comprennent pas. On a attaqué dans les rêves, attaqué par-ci, attaqué par-là, et puis le frère se réveille et puis il pense que la vie continue. C'est pas comme ça que ça se passe, frère et sœurs. Vous savez que le songe est une des manières par lesquelles le Seigneur parle beaucoup aux hommes. Parce que tous ne sont pas prophètes. C'est comme un film. Lorsque vous avez votre télévision et qu'il y a un match de football, Cameroun, Côte d'Ivoire, vous vous dites, je suis chrétien, je ne regarde pas, vous coupez la télévision. Quand vous coupez la télévision, est-ce que le match est arrêté? Le match est où? Ça continue. Mais tu es dans le songe. Et tu vis une situation bizarre dans le songe. Il y en a qui sont liés à des chaînes dans les songes, qui sont bloqués, qui sont perturbés. Il y en a qui commettent des rapports sexuels dans les songes. Quand tu es quelqu'un dans la réalité, tu es plutôt aussi en rêve. Ils vivent des situations qui ne sont pas claires. Même tu te réveilles, tu penses que c'est fini. Tu vas passer dans la vérité que le film est fini? Non. Le Seigneur t'a montré quelque chose. Alléluia. Que Dieu soit béni. Tous les hôtels qui sont installés dans nos familles, mais nous attaquent. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de lier et de délier. C'est que Dieu nous a donné frère. C'est un pouvoir. Ce pouvoir peut nous faire des essais. En ce moment-là, les chrétiens sont bloqués dans leur vie. Ils sont bloqués. Ce qui attaque leur famille les attaque aussi. Je connais un frère. Il a été réduit à sa petite expression. Il a beaucoup de diplômes. Il n'a plus rien à. Je lui ai demandé un peu d'argent pour compléter le riz du mois. Il a demandé. Il est tombé d'élimination pas possible. On a commencé à consulter le Seigneur. Le Seigneur nous a montré un esprit qui attaque la famille et qui l'attaque. Et le Seigneur a dit ce qui attaque ta famille t'attaque. Une épreuve ne se répand pas dans une famille. Ce qui se répand dans la famille, c'est la malédiction. Quand quelque chose attaque les gens dans la famille, ce n'est plus une épreuve, frères et sœurs. C'est une malédiction. Les maladies familiales se répandent sur chacun. C'est une malédiction. Je connais une famille où il y a un fou à chaque génération. Quelqu'un devient fou. Il y a au moins un fou à chaque génération. Au niveau des grands-parents, il y a au moins un fou. Au niveau des parents, il y a au moins un fou. Et on est tombé sur une soeur. Et cette soeur-là, le Seigneur a dit de faire attention parce qu'elle est laissée par l'esprit de folie dans sa famille. C'est qu'elle nous a confirmé. Et à un moment, elle n'a plus à dormir. Elle a commencé à avoir des manifestations. Le Seigneur a donné le discernement que c'est l'esprit de folie de la famille qui a besoin d'attaquer. Et sa délivrance a été faite. Alléluia. Quand tout ce qui est dans la famille, tout ce qui attaque la famille t'attaque, c'est une malédiction. Mais il y a des malédictions qui se répandent dans les ethnies. Il y a des ethnies avec lesquelles les malédictions se répandent. Il y a des ethnies où ils font la promotion de la prostitution. Il y a des ethnies où c'est des menteurs. Combien ici là-bas? Il y a des ethnies, quand tu te dis que je suis de telle ethnie, ça fait un menteur. Ça fait un voleur. Mais tu viens dans l'église. Et puis, tu commences à mentir aussi. Laisse
Tu es dans la famille, t'attaques. C'est une malédiction. Que Dieu nous assiste. La Bible crée quoi? Toujours auteur, mauvaise personne paresseux. C'était la tête là-bas. C'est comme ça ils sont. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. L'épreuve peut se répandre sur une famille, sur une tribu, sur un pays. C'est un pays. La raison peut se répandre sur une famille, sur une ethnie, sur un pays. Regardez au temps d'Isaac. La Bible dit qu'il y a une famille qui a touché le pays. Mais le Seigneur a dit, toi, il ne faut pas aller en Égypte. Je vais te bénir ici. Et au milieu de la famille là, Isaac, lui, il a été béni. Alléluia. Que Dieu nous assiste. Aujourd'hui, un Ivoirien naît, je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun ici, mais un Ivoirien naît, s'il est né aujourd'hui, un Ivoirien, il a un jour seulement, il doit à la Chine, il doit à la France, il doit aux États-Unis, il est hyper endetté. Dès qu'il naît, que Dieu nous assiste. Dès qu'une femme ivoirienne dit, le temps de la couche arrive, je vais partir. Mais c'est le jeu de prière. Parce qu'il y a trop de choses qui nous attaquent. Elle peut mourir à toutes les étapes. Elle peut mourir dans l'hôpital. Elle peut mourir ici dans le pays. Moi, je suis allé à faire de visiter quelques églises en Europe. Là. On ne prie pas pour la grossesse. Hein. C'est serré. C'est un événement. Voilà. La sœur enceinte, elle va l'accoucher. Il n'y a qu'un papa. Le système fait que tu t'es pris en charge. Il y a des maladies qui peuvent lier le pays. Et toi, si tu subis ça, il ne faut pas dire que c'est une épreuve. Que Dieu nous assiste. Ce n'est pas une épreuve. L'épreuve ne se répond pas partout. Frères et sœurs, l'épreuve est une bénédiction. Amen. L'épreuve permet de nous prendre en bas pour aller en haut. L'épreuve type dans la Bible, frère, c'est l'histoire de Job. Regardez le livre de Job. Avant d'éprouver Job, Dieu a donné l'inventaire des biens de Job. On a inventorié les biens de Job. Le nombre de bœufs, le nombre de moutons, le nombre de maisons, le nombre d'enfants. On a tout inventorié. Alléluia. Quand on a fini de faire l'inventaire, l'épreuve de Job a commencé. À la fin de l'épreuve, Dieu a encore donné notre inventaire. On est venu encore compter. Tout ce qui était au début a été multiplié. Tout a augmenté. Mais toi, tu avais 10 000 francs. Après c'est 5 000. Après c'est 1 000 francs. Et aujourd'hui tu dois. Donc tu ne peux plus passer ici pour aller. Tu es obligé de tourner comme ça. Tu arrives à la maison à minuit moins parce que les gens t'attendent. Tu dois à tout le monde. Ce n'est pas une épreuve de faire éprouver. Le fait n'est pas éprouvé. L'épreuve de faire monter en bas pour aller en haut. Tous ceux qui ont été éprouvés dans la Bible. Vous prenez l'histoire de Joseph. L'épreuve, les premiers ministres. Vous prenez l'histoire de Jean. Vous prenez l'histoire de David. Après, les derniers rois. De berger et les derniers rois. Vous faites l'inventaire des biens de David à la fin de sa vie en chronique. Au moins, lui donner les biens, offrandes au camp. Avec son fils Salomon. Ça dépasse plus de 1000 milliards. Quand vous convertissez en francs CFA, ça dépasse 1000 milliards. Ceux dans les buts Sophie là, vous allez voir qu'ils ont mis les valeurs en francs CFA. Datant de 1915, ce qu'il a amassé, c'est pas 1000 milliards. Quelqu'un qui était un berger. Après l'épreuve, c'est ça. Frères et sœurs, l'épreuve une bénédiction peut nous faire passer d'un état inférieur à un état supérieur. C'est pour ça que l'épreuve est suivie de joie. Mais ce qui te fait descendre, toujours tu descends plus bas. Ce n'est pas une épreuve, c'est une malédiction. Et il faut comprendre ça, il faut connaître ça. Sinon, tu acceptes les choses que Dieu t'a pas données. Que Dieu nous assiste. La malédiction fait partie de la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, la malédiction, Dieu permet. Parce que chacun va récolter ce qu'il a semé. Mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Ce n'est pas dans son plan parfait. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. C'est pour ça que nous voyons l'épreuve fait partie de la volonté parfaite de Dieu. Et nous avons vu dans la vie de Joseph, nous avons vu dans la vie de David, nous avons vu dans la vie de Job.
une autre indication. La malédiction ne s'arrête pas. La malédiction ne s'arrête pas, frères et sœurs, ça ne s'arrête pas. Ça continue seulement. L'épreuve a un commencement et une fin. Quand vous lisez dans la Bible, l'épreuve a un commencement et l'épreuve a une fin. Mais vous connaissez le frère. Depuis toujours, il est gagné. Et vous dites, frère, tu es prouvé, tu es prouvé. Vous l'avez connu en 1990, il était gagné. En 2000, encore gagné. 2000, c'est encore gagné. Et vous dites, il est prouvé. Il n'y a pas de preuve comme ça dans la Bible. Dans la Bible, là, tout ce qui dure, ce n'est pas une épreuve. L'épreuve a un commencement et un fin. Pour Job, il y a un commencement et un fin. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quand ça ne finit pas là, c'est une malédiction. Ça, c'est une différence importante, frères et sœurs. Tout ce qui se produit dans la famille, tout ce qui est dans la famille, tout ce qui est dans l'ethnie, tout ce qui est dans le pays, quand ça te touche, ce n'est pas une épreuve. Que Dieu nous assiste. La malédiction ne s'arrête pas. Elle perdure tant que la cause subsiste. Il y a des faits qui s'aggraver. Regardez David. Cette année, il y a une famille. Deuxième année, encore une famille. Troisième année, il y a une famille. Mais beaucoup de frères ne consultent pas Dieu. Beaucoup de frères ne consultent pas Dieu. Vous demandez aux frères et sœurs, frère, ton problème là, tu as demandé à Dieu dit quoi? Il dit, ah, Dieu m'a dit, c'est faux. Le Dieu qui est dans la Bible, quand on le consulte, il répond toujours. Tu peux dire que tu n'as pas écouté ce qu'il a dit. Mais dire que c'est faux, tu mens. Dire que Dieu ne t'a pas parlé, c'est faux. C'est faux. C'est pas comme ça. Le Dieu de la Bible, quand on invoque, il répond. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Frères et sœurs, les malédictions peuvent s'aggraver, continuer, s'aggraver, tant que la cause n'est pas réglée. Regardez quand les enfants ont été vaincus à Haï. Ils sont là à Haï, ils sont consultés Dieu, alors qu'il y avait une interdit au milieu d'eux. Il y avait un totem de Dieu. Il y avait une malédiction qui était entrée. Quand ils étaient vaincus, ils sont allés prier Dieu. Le Seigneur a dit, tant que l'interdit n'est pas sorti, vous serez toujours vaincus, je ne serai pas avec vous. Alléluia. Vous voyez, frère, ça s'adresse au peuple de Dieu. Amen. Ça ne s'adresse pas aux prostituées. Ça ne s'adresse pas aux gens qui sont dans les bars. Aujourd'hui, Dieu parle à son peuple. Dans un Corinthien, l'apôtre qu'on a parlé aux Corinthiens, il a dit, vous les frères qui êtes à Corinthe, il y a beaucoup de malades au milieu de vous. Il y en a même qui sont morts. Il y a ceci, il y a cela. Sachez que ce n'est pas une épreuve que vous vivez. C'est un jugement à cause du péché. Vous dites, ce n'est pas le vote du Seigneur. Vous faites comme vous voulez, vous voulez prendre la système. C'est pour ça que vous êtes attaqués. Il faut vous repentir. Que Dieu soit béni. Il y a une réalité dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il y a une identité de vue entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Regardez, frère, il y a une autre malédiction qui est très importante. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler après. C'est la malédiction liée à la négligence du travail de Dieu. Il est écrit dans Jérémie 48, maudit soit celui qui fait négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel. Vous lisez dans Agis chapitre 1, c'est écrit aussi. Le prophète a dit aux Juifs, il dit, vous s'aimez beaucoup, vous le vérifez. C'est pas vrai, il dit oui. Votre poche est comme un trou, il y a comme un trou dans votre poche. Il dit oui. Il dit, ne pensez pas que ça vient quelque part. C'est Dieu qui vous frappe. Vous êtes frappé dans les leçons parce que vous négligez son travail. Alléluia. Et c'est ça que Paul a dit, quelque part en disant, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Quand les enfants de Dieu négligent le travail de Dieu, ils sont frappés de malédiction. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, beaucoup de choses. La désobéissance aux parents. La rébellion des parents, tout ça c'est lié, il y a des malédictions qui sont liées à cela. La rébellion de la femme vis-à-vis de son mari, il y a des malédictions qui sont liées à ça. Beaucoup de choses, frères et sœurs. Alléluia. La malédiction nous empêche de réaliser les desseins de Dieu pour nous. Ce que Dieu a prévu là, ça ne se manifeste pas. Ça ne se manifeste pas. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu ne peut pas bénir ceux qui désobéissent à ses lois. Pour qu'il y ait une bénédiction,
narcisse. Regardez, concernant l'église de Laodicée, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, vous lisez tout dans le chapitre 3. Quel est l'état que vit l'église aujourd'hui? La Bible dit que cette église est pauvre, aveugle, nulle. Et le Seigneur dit, je suis à la porte, je ne suis pas dedans. Beaucoup de fait parce que l'absence de la présence de Dieu au milieu du peuple de Dieu, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. C'est faux. C'est faux. La situation de pauvreté dans laquelle l'église vit aujourd'hui, c'est une situation de malédiction qui est liée à la désobéissance à la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, aie du zèle en toi. Et là, frère et soeur, je ne parle pas de l'église catholique, je ne parle pas de l'église baptiste de mission, je parle de l'église en général, parce que Dieu parle de l'église. Il y a un frère qui dit, mais ça, c'est pas l'église du message. Tu n'as bien compris. Dieu parle à son église. Vous pensez que Dieu parle à qui? Il va prendre des brochures, et dans les brochures, on dit, vous pentecôtistes, vous baptistes, mais c'est parce qu'en ce temps-là, c'est eux qui étaient l'église. Alléluia. Nous, on n'était pas là. Ou bien vous pensez que Matthieu chapitre 21 ne s'accomplit pas aujourd'hui? Quand Dieu dit, vous pharisiens hypocrites, ça ne s'accomplit plus aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que les pharisiens, ça ne s'accomplit plus. Les pharisiens sont morts. Mais les gens dans le même esprit que les pharisiens, ils sont là aujourd'hui. Et ça s'accomplit sur eux. Que Dieu nous assiste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas d'adultère dans le peuple de Dieu. Ou bien ça ne se passe pas ici, frère? Ça se fait. Il y a beaucoup de cas d'impudicité. Beaucoup de cas de pornographie. Facebook impur, YouTube impur. Beaucoup de gens ont des faux dieux dans les affaires. Ils sont liés encore au Dieu de famille. Beaucoup. Dans l'église. Que Dieu nous assiste. Beaucoup pratiquent encore la sorcellerie dans l'église. Je ne parle pas de l'église catholique, frères et sœurs. Ce n'est pas dans l'église catholique nous sommes aujourd'hui. Que Dieu nous assiste. Amen. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires dans la vie des enfants de Dieu. Beaucoup de vols. Il y a beaucoup de faux dans les enfants de Dieu. Mais c'est ça qui produit l'église de Laodicée. C'est pour ça que le Seigneur dit à son église, aie du zèle pour toi. Il faut que le peuple de Dieu se lève et fouille dans sa vie. Tout ce qui n'est pas clair dans ta maison, que Dieu nous assiste. La télévision du chrétien est convertie. La télévision du chrétien est convertie. Que Dieu nous assiste. La télévision du chrétien est convertie. Sa radio est convertie, son portable est converti. Que Dieu nous assiste. Tout ce qui est fort dans la vie des enfants de Dieu, on doit se repentir même de l'ordre. C'est ça qui entraîne les malédictions. C'est ce que nous voyons comme résultat. On dit Dieu ne se met pas là. Dieu est encore là. Amen. Il n'a pas changé. Que Dieu nous assiste. Amen. Frères et sœurs, la malédiction va être distinguée de l'épreuve. Et le Seigneur a montré comment ça se manifeste. Beaucoup de situations que vivent les frères et sœurs, ce n'est pas des épreuves, c'est des malédictions. Que Dieu nous assiste. Tous ceux qui sont attaqués par les esprits qui sont dans leur famille, ce n'est pas une épreuve qu'ils vivent. Si tu es bloqué par l'esprit de famille et que tu ne peux pas évoluer, parce que ça se passe dans ta famille, ce n'est pas une épreuve que tu vis. C'est une malédiction qui t'est brisée. Beaucoup de ceux qui ne peuvent pas se marier, ils ont des esprits de mariage spirituel. Ils ont des esprits de mariage spirituel. Que Dieu nous assiste. Des esprits qui viennent coucher avec quelqu'un qui bloque spirituellement le mariage. Que Dieu nous assiste, frères et sœurs. Beaucoup de blocages sont liés à la désobéissance des lois de Dieu. C'est pour ça que nous devons faire la différence entre l'épreuve et la malédiction. On doit fouiller dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est éclairée notre vie, frères et sœurs. Notre foyer, concernant nos enfants, concernant nous-mêmes, concernant notre femme, concernant tout ce qui se fait dans la maison, que Dieu nous assiste. La Bible dit que l'ordre des ténèbres sont beaucoup de ceux qui craignent Dieu les arrache au danger. Beaucoup de gens, quand ils prient du Seigneur,
viens camper autour de ma maison, mais ce n'est pas ce que la Bible demande. La Bible donne une information. Lorsque la crainte de Dieu dans la maison, l'ange vient camper. C'est ça. Mais la crainte de Dieu, il faut que la maison craigne Dieu dans la maison, le combattant craigne Dieu, dans les parents on craigne Dieu, la crainte de Dieu dans tout. Tout ce qui n'est pas fait doit dégager. On doit fouiller partout. Le Dieu nous assiste. La Bible dit, Josué, ils ont fouillé tribu par tribu. Ils ont fouillé famille par famille. Ils ont fouillé maison par maison. Et ils ont fouillé dans la maison d'Acan. Il y a des gens qui sont enterrés dans la vie des frères. Des alliances sont rompues avec Dieu. Que Dieu nous assiste. Beaucoup de frères ne prient plus. Vous pouvez en dire la vie était sans prière. Vous avez vu ça dans la Bible. Est-ce que dans la Bible, les gens disent la vie était sans prière? Que Dieu nous assiste. Beaucoup de failles dans la vie des enfants de Dieu. Beaucoup de failles. Infidélité, ça ouvre la porte à l'ennemi. Le même Dieu qui a dit ça au peuple d'Israël et qui s'est comporté le peuple d'Israël, restait le peuple de Dieu, il est là encore aujourd'hui. Il n'a pas changé, frères et sœurs. Le même Dieu n'a pas changé. Il dit, aie du zèle pour toi. Pourquoi aie du zèle? Parce qu'aujourd'hui, l'environnement est très difficile. On pense qu'on connaît, beaucoup de frères disent qu'ils connaissent. Viens à la connaissance. Parce que tu as mémorisé 2 ou 3 doctrines de frères pendant que tu as la connaissance. C'est ça que tu appelles la connaissance. Que Dieu nous assiste. Qu'est-ce que le Seigneur dit sur ton foyer? Ton foyer est bloqué, le Seigneur dit quoi dessus? Le Seigneur dit quoi de ta situation? Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Ou bien Dieu ne te parle pas? Est-ce que vous connaissez des jeunes qui sont dans le peuple de Dieu dans la Bible à qui Dieu ne parle pas? Que Dieu nous assiste. Où sont les dons? Où sont les dons, frères et sœurs? Il y a un frère qui m'a dit, frère Kevin, on est en train de lutter, jusqu'au jour au moins, on va être baptisé l'esprit, et puis c'est fini. On est arrivé. J'ai dit, frère, je suis désolé. Je ferai partie des gens que tu n'apprécieras plus à qui d'aujourd'hui. Le baptême de l'esprit, c'est au départ. C'est dans Actes chapitre 2. C'est au départ. C'est les solutions pour marcher. C'est les solutions pour vivre. Alléluia. On peut dire que c'est Saint-Esprit. Que Dieu nous assiste. Le baptême de Saint-Esprit, c'est au départ. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Ils sont maîtres de l'ordre. Partout, c'est pas que le nom de Dieu. On doit mettre de l'ordre. Frère, prions le Seigneur. On se lève, on prie. Après, on va aller s'asseoir. On va prier le Seigneur, chacun. Vous allez prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On prie ensemble. Alléluia. On va prier le Seigneur. Partout, il y a des choses qui ne sont pas faites dans notre vie. Il faut confesser à Dieu. Mettre de l'ordre. Alléluia. Et implorer sa grâce. Se confesser de tout. Il n'y a rien à cacher. Nous sommes devant le Seigneur. Alléluia. Si la parole a mis en lumière, c'est que Dieu veut délivrer. Alléluia. Tout ce qui est bloqué là, beaucoup de choses sont bloquées là. Il y a le péché qui est à 98% à l'origine du blocage. Ce n'est pas des épreuves, frères et sœurs. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, si tu peux,
Viens, mon Jésus-Christ. Viens, 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 oh Seigneur, oh Jésus, oh Seigneur Jésus, oh Jésus-Christ. Notre foi, notre espérance, notre confiance, ma confiance, mon espoir, mon espérance, au Seigneur. Au Seigneur, je n'ai personne d'autre. J'aimerais ta grâce de me secourir, de m'aider, de me délivrer, de me libérer, de me laver, au Seigneur, de me purifier afin que tout ce qui est sainteté en moi, au-delà de moi, puisse sortir, au Seigneur. Nous prions Dieu, nous nous rendons grâce, à nous rendons Jésus, Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons encore prier. David a consulté le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur qui l'ouvre nos yeux, qui dévoile tout ce qui est caché. Partout le péché est un obstacle à la bénédiction. Partout nous avons désobéi à la loi de Dieu. Et ça fait une porte ouverte à l'ennemi dans notre vie. Partout où on pense que c'est une épreuve, que c'est une malédiction. Partout il y a une situation qui est bloquée depuis longtemps. On veut savoir de quoi il s'agit. Nous allons prier que le Seigneur dévoile une chose. Et que tout péché soit confessé au Père. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, merci de tout ce qui cache une bénédiction dans notre vie. Oh Seigneur, là où j'ai fait, là où j'ai enfoui, là où j'ai brisé, je demande pardon, Seigneur. S'il te plaît, manifeste-toi, laisse ta gloire, révèle Jésus, cette bénédiction. Efface cela, brise cela. Quand je regarde je ne mange que de défaite en défaite. De défaite en défaite. Oh Jésus, c'est la fête. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. J'ai besoin. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, je veux ta grâce. Dans mon âme, tu fais grâce et tu accordes miséricorde. Fais-moi grâce, accorde-moi ta miséricorde. Donne-moi une livre-moi, délivre-moi, pardonne-moi. Toute fois où j'ai entendu ta parole,
Je nous répondis, Seigneur, et libère ton peuple. Partout il y a l'impudicité. Partout il y a l'adultère. Partout il y a la pornographie. Il y a les Facebook impurs. YouTube impur. Internet impur. Il y a les films impurs. Les films impurs. Nous allons confesser tout ce que nous ne pouvons pas dire. Tout ça s'attaque le mariage. Ça attaque le foyer. Que tout soit confessé. Partout il y a des trucs pas clairs. Au monde impur, c'est l'adultère, la fornication. Les arguments impurs. Prions le Seigneur. Seigneur, Seigneur. Tu sais. Et nous voulons rien de cacher. Nous sommes nus devant toi. Nous voulons rien de cacher. Nous te demandons pardon. Libère L'infidélité dans les dîmes, l'infidélité dans les offrandes, la désobéissance à la parole de Dieu concernant le monde, concernant l'assistance, que de l'ordre soit nous. Partout nous sommes fidèles dans ces choses-là, pour confesser à Dieu, mettre de l'ordre. Partout il y a une ouverture, par l'infidélité dans les questions d'argent, que de l'ordre soit mis. Puis on le Seigneur comme ça. Seigneur, on a des enfants. Seigneur, toute infidélité dans les chaque personne, dans la gestion de la dans la gestion des biens de l'Église. Oh Dieu de gloire. Nous allons prier le Seigneur, la rébellion dans le foyer. La vie de Michal, la femme de David, était stérile jusqu'à sa mort. Elle était rebelle à son mari. Ça ouvre la porte aussi à la malédiction. La rébellion des enfants vis-à-vis des parents. Ça ouvre la porte à la malédiction. La rébellion vis-à-vis de l'autorité de Dieu. Dans l'église, les médisances, les calomnies, les critiques, que ce soit
foyer. Un homme seul fidèle. La Bible dit j'ai choisi Abraham pour qu'il en donne à sa maison de servir après lui. Il y a des maisons où il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi de Dieu. Chacun fait ce qu'il veut. Regarde ce qu'il veut. Le frère n'a pas pris ses responsabilités. Il est négligent de ses responsabilités. Ça ouvre la porte. Après on dit mon enfant de ceci, mon enfant de cela. Mais c'est ce que tu as fait. Tu as ouvert la porte comme mon foyer. Prions le Seigneur. De cela, ça confesse. Nous reconnaissons et c'est allé dans pitié de nous, Seigneur. Je me suis réveillé. J'ai été désobéissant. Nous avons mal chez nous. Et je suis la malédiction de nos pères. À être soumis à ta volonté. À être obéissant. Comme la rébellion, je ne reçois plus de peine. Nous nous répandons, Seigneur, de ce mal. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous avons mal géré. Nous n'avons pas été attentifs à ta voix. Nous avons les gens ne doivent faire ce qu'ils veulent. Nous n'avons pas été fermes avec nos enfants. Éternel des armées, nous te demandons pardon. Viens à notre secours. Viens à notre secours, Seigneur. Viens nous libérer de cet esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, interviens. Tu as dit, aie donc du zèle et repentance. Nous voulons avoir ce zèle et nous repentir. Abandonner complètement ces choses et nous attacher à toi. Oh Dieu de gloire. Briser le lien de la malédiction. Au nom de Jésus. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste ta puissance. Parce que tu es Dieu. Rien ne peut te faire. Frère, lorsque des faux dieux sont acceptés au milieu du peuple de Dieu, ça c'est sa bonne malédiction. Dans Genèse ancienne, il y avait des faux dieux dans la famille de Jacob. Donc tout ce que Dieu avait promis ne se manifestait pas. Il était rempli de peur. Tous les faux dieux doivent être ôtés de nos foyers, de nos affaires. Tout ce que des liens des dieux de famille, des totems de famille, qu'il y ait une séparation. Tous ceux qui font des choses qui sont liés au Dieu de famille, il faut confesser, c'est séparer cela. Dans le nom puissant de Jésus. Tout faux Dieu. La Bible dit, Rachel est des faux dieux de son père et ses affaires. C'est ça qui a fait la mort prématurément. Que tous les faux dieux soient ôtés de notre vie. Tous les liens des faux dieux. Tous les associations, les compromis, les compromissions, les totems. Qu'on se sépare totalement de ça. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, l'Église a besoin de nous. Que ce soit possible. Prions le Seigneur. Oh Dieu puissant, que de l'autre soit logé. Que de l'autre soit logé. Que de l'autre soit logé. Viens de l'autre. Viens d'être votre. Viens d'être votre. Que de l'autre soit logé. Des fois. Des fois. Des fois. Des fois. Non. Des fois. Des fois. Des fois. Non puissant. Non puissant. On demeure dans un esprit de prière. Ceux qui sont fatigués peuvent s'asseoir, mais suivez. Ceux qui ont sommeil, levez-vous. Suivez. On demeure tout dans l'esprit de prière. Frère Mathieu, donne les deux. Ensuite.